Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, la deuxième de l'année, la deuxième de cette année 2025. Et donc elle s'est peut-être assez courte, j'ai pas eu énormément de questions, normalement en tout cas je pense qu'elle sera assez courte. Au vu de la durée de la vidéo on verra à la fin. Donc étant donné qu'il n'y aura rien sur l'écran à part les questions du coup qui ont été seulement posées sur Discord, en tout cas il n'y en a pas eu d'autres, que ce soit dans le post que j'ai fait sur YouTube ou bien dans la vidéo d'annonce. Vous pouvez juste mettre cette vidéo en fond et écouter du coup moi parler, tout simplement. Donc commençons directement. Au début, il y a Adrien qui avait posé des questions. Est-ce que je connais le kawaii metal? Et si oui, qu'est-ce que j'en pense? Eh bah déjà, je ne connais pas le kawaii metal. Et je t'avoue que j'avais regardé quand tu avais posé la question, mais j'ai déjà oublié. Alors du coup, le kawaii metal, c'est possible que j'en ai même déjà entendu, mais que je n'en sais pas. Enfin, et que je le sais pas. Et bah, pour déjà que le métal c'est pas mon truc, alors si tu rajoutes le côté kawaii, ça peut peut-être adoucir le truc, et encore, je suis en doute. Donc, bon, j'en pense pas grand chose. J'ai pas écouté de musique d'ailleurs depuis que t'as posé la question. Donc, je saurais pas dire. Peut-être que le côté kawaii apporte un truc un peu plus agréable à l'écoute. Mais bon, je sais pas, faudrait que tu me donnes des recommandations. Voilà, comme ça j'écoute des trucs que toi tu me recommanderais. Et ça également m'évite d'écouter des trucs dont je n'ai pas envie actuellement. Où en est Upside Down? Upside Down, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un de mes jeux. Et actuellement le seul qui est physiquement et jouable. Actuellement il en est au fait que la V2 d'Upside Down a été game design. Tout est prêt. Vraiment, la V2 est toute prête niveau game design. Là, il me faut juste les illustrations. Et les illustrations, bah, personnellement, voilà, vous me connaissez également, toi, Adrien, tu me connais. Le dessin, c'est pas mon truc. Je sais pas dessiner, donc je saurais pas illustrer. Et vous êtes sûrement en train de me dire, mais du coup, par rapport à la V1, pourquoi il y a un problème? Bah oui, du coup, la personne qui s'est occupée eh bien, des illustrations de la V1 ne souhaite plus continuer pour la V2. Donc, eh bien, je me retrouve seul. À un moment, il y a deux gars qui ont voulu bien m'aider, que je connais IRL. Sauf que bah du coup, j'ai jamais eu de réponse d'eux quand je les ai rajoutés sur le groupe privé de Upside Down. Et étant donné que je sais comment ça allait continuer, ce n'est pas pro, je trouve. Le projet a beau être bénévole en termes de travail dessus, je souhaite quand même que les gens restent pros dans leur manière de faire. Là, il n'y avait aucune truc. Pendant 2 ou 3 semaines, ils étaient dans le groupe. Pas un seul message concernant le projet. Ils m'ont même pas donné leur mail pour que je leur envoie le document. J'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, faut aller se faire en foutre. Amicalement, bien sûr. Mais du coup, actuellement, Upside Down, la V2 a été game design en... Je sais plus quel mois. Je crois que c'était en octobre. Euh, ou fin septembre, je sais plus. Mais les illustrations, il n'y en a pas. Je pourrais potentiellement. Et j'ai également envie d'éviter d'utiliser de l'IA. Parce que bah, si un jour le projet peut être commercialisé, vendre un truc sous IA, c'est pas ouf. Donc voilà, actuellement où on est Upside Down bloqué comme pour la V1 avec les illustrations. Ça va être une boucle infinie, malheureusement. Pourquoi ne fais-tu pas des vidéos sur la culture turque, par exemple sur la cuisine? Tu m'as débloqué un des concepts de vidéos que je voulais... Enfin, des concepts. Une idée... Un univers de vidéos que je voulais faire il y a très longtemps. Étant donné que bah, je suis turc, j'aurais voulu faire il y a très longtemps. Quand je vous dis il y a très longtemps, c'était peut-être en 2015-2016. Peut-être 2017 encore. Je voulais faire des vidéos sur la culture turque. Je vais parler des trucs que je connais bien sûr. Bon, j'aurais pu vous apprendre, vous faire des petits cours en vous apprenant l'alphabet, compter,
les mois de l'année, savoir se présenter, etc. Mais également des trucs sur la bouffe, sous forme peut-être de vlog, ou vous raconter qu'est-ce que c'est que ce plat ou quoi. Bon, l'histoire non, parce que l'histoire de la Turquie, je la connais pas, alors que j'ai dû l'apprendre, je pense. En tout cas, j'en ai des très vagues souvenirs du fait que je l'ai appris, hein, l'histoire de la Turquie. Personnellement, je ne pense pas l'avoir connue. Et de yeux, je m'en fous. Mais voilà. Je pense que la dernière fois que j'ai dû parler de la Turquie sur la chaîne, c'était probablement les vlogs Turquie 2017. Donc ouais, ça date. Et sur la chaîne secondaire, quand j'ai fait, je récite l'alphabet turc à l'envers. Ouais, des concepts fort intéressants, j'ai envie de dire. Mais en soi, je pourrais. Pour de la cuisine, en vrai, sous forme de vlog, je pourrais le faire. En mode, je vous cuisine tel plat dans un vlog. Ça peut se faire, en vrai. Des petits cours où je vous apprends des trucs comme dit précédemment, ça peut se faire aussi. En vrai, je vais renoter l'idée parce que je pense pas que l'idée, je l'avais notée dans mon doc des concepts de vidéos à faire. Merci Adrien de m'avoir débloqué en choc mental le fait que je voulais faire ce genre de vidéo également au tout début de la chaîne. Prochaine question d'Adrien, si tu pouvais jouer d'un instrument, lequel choisirais-tu? Je pense le piano, parce qu'en vrai le piano c'est stylé. Sonoriquement parlant également c'est très beau, je trouve. Et je sais pas, les vidéos de gens qui jouent au piano, souvent des trucs de la pop culture, je trouve ça toujours trop bien. Surtout quand c'est une musique que je connais, que j'aime, ou qui me touche, là c'est encore plus prenant. Et je pense... Je sais pas si le piano c'est simple à apprendre, ou parmi les instruments les plus simples, mais en tout cas si je pouvais jouer de manière correcte, ce serait ça. Sinon si là maintenant fallait que j'apprenne un truc, en vrai je dirais un truc simple, genre le triangle. Je pense pas que le triangle ça soit compliqué à apprendre. Mais donc voilà. Tout ce qui est guitare en vrai aussi j'aurais pu, mais je pense que ça serait mon deuxième choix. D'abord piano parce que je trouve, en termes à écouter, je trouve ça très bien. Le piano, je trouve ça beau. Guitare, je pense que ça serait le second. Donc voilà. Hop. Question de Remdav. Tu fais des FAQ 2 fois par an parce que tu es en manque d'inspiration de vidéos? Non. C'est juste que du coup en 2024, j'avais fait 0 FAQ. Alors que en 2023 et peut-être en 2022 aussi, je crois. C'est vous que là ça commence à un petit peu à remonter, donc je saurais plus dire. J'avais fait 2 FAQ ces années-là. Et donc, étant donné qu'en 2024, il y en avait eu 0, et que depuis la dernière étant la deuxième de 2023, il y avait juste eu des vidéos, je réponds à d'anciennes FAQ, qui en soi peuvent être considérées comme des mini FAQ, mais étant donné que c'est des anciennes questions, d'anciennes FAQ, c'est pas des vrais FAQ en soi. Donc je voulais en refaire une deuxième. Et en vrai, 2 FAQ par an, c'est legit, hein. La première, souvent, la première FAQ qui est la grosse de l'année, hein, où tout le monde pose ses questions, etc. Là, la deuxième de cette année, elle est très chill. Il n'y a pas beaucoup de questions. Et en vrai, je m'attendais pas à beaucoup de questions non plus. Donc, en même temps, depuis le temps que je fais les FAQ sur la chaîne, surtout du coup concernant Adrien, des questions qu'il a envie de me poser, ou qu'il a envie que je réponde en vidéo, il y en a de moins en moins. Donc potentiellement que l'année prochaine il n'y aura peut-être pas 2 FAQ. Je sais pas, je vous dis ça, peut-être que l'année prochaine j'aurai envie d'en faire une deuxième en fin d'année. Donc bon, déjà c'est sûr il y en aura une. Je veux faire un minimum une FAQ par an. La deuxième on verra. Et donc non, manque d'inspiration de vidéo. En plus tu le sais, j'ai actuellement toujours pas en manque d'inspiration. J'ai plein de concepts à faire. Et les 2 dernières questions d'Adrien. Puisqu'il est techniquement possible pour toi de faire des vidéos Minecraft sur ton PC, pourquoi n'y en a-t-il pas? Je pense par exemple à une vidéo sur tes modpacks. Eh bien, j'avais déjà fait une vidéo sur Minecraft, du coup quand j'avais eu le jeu, pour dire « Ah, j'ai le jeu, maintenant je peux faire des vidéos dessus ». La vidéo, elle était... J'avais pas vu sur le coup, mais la vidéo, il y a du décalage son. Je crois que ça lag. Parce
parce que bah, j'avais mal paramétré des trucs. Donc, c'était également, je pense, mes débuts avec OBS possiblement. Ou alors j'avais mal paramétré OBS, j'avoue que je sais plus. Ou en tout cas, c'est sûr, il y avait des problèmes. La vidéo n'était pas tip top. Mais au moins, je l'avais fait. Et ça, j'étais content. En soi, sur du Vanilla, je pourrais totalement. Normalement, je pense. Je pense que si j'éteins tout sur mon PC, hormis Minecraft et OBS, je pense normalement que je peux enregistrer sans problème. Du modé, je t'avoue que ce n'est pas possible, je pense. Parce que le modé, ça demande beaucoup de RAM. Mon PC n'a que 8 Go de RAM. Et pour faire tourner des petits modpacks ou des modpacks moyens, en termes de demande de RAM, je dois mettre au maximum du coup 6 Go de RAM sur les 8 de mon PC. Si j'en mets plus, apparemment Windows peut faire de la merde. Donc enfin, Windows a besoin forcément de quelques gigas pour tourner. Donc je peux en mettre que 6 sur 8 max. Et avec 6 gigas en modé, tu peux pas faire tourner grand chose. Ou en tout cas de façon limpide. J'ai plus le mot. De façon simple. Donc quand je joue avec Mathieu, Adrien, et pour ceux qui nous écoutent, quand je joue en modé avec TheMR et qui est Mathieu, eh bien on fait tourner le serveur, enfin il crée un serveur sur son PC et on le fait tourner dessus, donc tout ce qui est génération, etc., c'est pas mon PC qui doit le supporter, et donc c'est plus facilement jouable. Et encore, on a pu voir que des fois c'est un peu juste. Donc si je dois ouvrir OBS en plus, sachant que je ne suis pas en vocal, je suis en voc sur mon téléphone sur Discord, je ne suis même pas en voc sur mon PC. J'avais essayé dernièrement en jouant Poképod Pack 7 justement, et Discord il a un petit peu du mal, hein. Le fait de voc sur mon téléphone, ça m'a quand même libéré 30% de mémoire en plus, donc ça fait que je pouvais jouer un peu plus facilement. Donc je ne peux pas. Et encore, je pense que Discord demande moins de ressources qu'OBS. Je pense qu'OBS doit demander un peu plus de ressources. Pour ceux qui s'y connaissent pourront me dire en commentaire lequel entre Discord et OBS prend plus de ressources au PC. Perso, je pense que c'est OBS, vu qu'il y a un enregistrement en fond. Enfin, il y a un enregistrement qui se fait, je pense que ça demande plus au PC. Donc, en Vanilla, je pourrais. En modé, en solo, il faudrait que ça soit sur des très petits modpacks, je pense. En termes de ressources à allouer. Parce que sinon, à part faire un let's play Vanilla, chose qui à l'heure actuelle, j'ai pas envie de jouer en Vanilla. Donc bon. J'avais dit que j'allais faire des vidéos sur Minecraft maintenant que j'ai le jeu, mais j'ai pas dit quand. Bon, j'en ai déjà fait une, oui. En modé, j'aimerais beaucoup, mais ça n'arrivera que quand à l'avenir, quand j'aurai un PC bien un peu plus puissant. En Vanilla, actuellement, étant donné que je n'ai pas envie de jouer en Vanilla, le Vanilla, j'ai beaucoup joué dans ma vie. C'est même globalement à 95% du temps, j'ai joué que en Vanilla, malgré avoir des concepts sur mes maps perso, mais quand même. Là, cette année, j'ai découvert les choix du modé et j'en profite. Donc, le jour où j'aurai envie de refaire une survie sur Minecraft Java pour en faire un let's play, je verrai à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est pas du tout ma priorité. Et j'ai pas du tout envie de jouer à Minecraft sans Vanilla. Pour le coup, j'y ai tellement joué que j'en ai fait une overdose pour le coup. Donc, le moment où j'en ai envie. Un truc full Vanilla comme ça, pur, ça me donne pas du tout envie. Quand ça fait plus de 10 ans que tu joues au jeu, t'as envie de découvrir un peu d'autres horizons, malheureusement. Quand t'avais que des survies ou des trucs ancrés, hein, j'ai même pas fait des mini-jeux. Si, à l'époque sur Minecraft console, mais c'était très peu en online, à l'époque où l'online de la PS3 était gratuit. Et du coup avec mon frère ou ma soeur ou des cousins. Et sur Bedrock, un petit peu sur HiveMC, j'ai pu jouer un petit peu à des mini-jeux.
Mais sinon, pas grand chose de plus. Et la dernière question derrière, pourquoi est-ce que le salon est encore ouvert alors qu'on est le 4 novembre à 13h? Tout simplement parce que déjà au moment où tu as mis ton message il était 12h57, donc actually il n'était pas encore 13h. Et parce que j'avais dit le 4 novembre à minuit. Donc le minuit du 4 novembre et pas la transition entre le 3 et le 4. Voilà, c'était le minuit de la transition entre le 4 et le 5. D'où le fait que je regarde ça le 5 et que cette vidéo sort le 10 ou le 11, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà pour cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette petite vidéo FAQ bien sympathique vous aura plu également. Elle n'aura pas été assez très longue, mais les questions étaient intéressantes. Il y a juste la question sur le kawaii metal du coup que j'ai répondu, mais sans forcément connaître. J'avoue que j'avais pas pris le temps de regarder, enfin d'écouter plutôt des titres. Mais je pense que étant donné que je connais pas et que suffit que je tombe sur une musique nulle, bah j'aurais dit que j'aime pas, alors que suffit que je tombe sur une bonne musique en recommandation et j'aurais pu aimer. Je pense que ça a peut-être joué. Je sais pas, mais c'est surtout la flemme, je pense. Voilà, du coup, cette petite vidéo FAQ, un peu plus de 16 minutes, bien sympa. J'espère que à écouter, ça n'a pas été trop chiant pour vous. J'espère que cette vidéo également vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire, eh bien, si mes réponses, eh bien, ont répondu à vos interrogations. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Vegan5 et je vais vous dire enjoy.